Donc, je reprends pour la deuxième partie du corrigé. Donc, en date du 19, on a un fournisseur italien. Donc, quelle est la problématique? Eh bien, la problématique, c'est un peu toujours la même dès lors que vous voyez un achat intracommunautaire. C'est le problème de la TVA intracom. Donc ici, la TVA est aussi collectée sur le territoire d'arrivée et également déductible. Donc, on a à la fois de la TVA collectée, à la fois de la TVA déductible. Concernant maintenant l'écriture du 22 septembre, on a un avis de crédit de la banque concernant une créance, la lettre de change magnétique. La lettre de change magnétique n'avait pas donné lieu à enregistrement, donc on va utiliser un compte 619.2 en estimant que c'est la banque qui nous fait une avance en attendant que le client ait réellement payé à la banque, et à ce moment-là on soldera la créance client. En attendant, ça reste comme si on avait une avance bancaire, sous déduction des frais bancaires, que ce soit les services avec la TVA, que ce soit la commission, et l'encaissement, et donc du solde. Le fournisseur bureau informatique, la problématique venait de la TVA à régulariser, donc la TVA est déductible au décaissement, c'est-à-dire à ce moment-là. Concernant maintenant l'effet remis à l'escompte, en date du 24, on a un effet remis à l'escompte, un effet remis à l'encaissement. Attention, ce ne sont pas les mêmes comptes et toujours par le crédit du 413, c'est-à-dire effet à recevoir. Concernant l'écriture du 25, alors elle est un peu bizarre parce qu'on avait versé une avance sur commande de 1 000 € au fournisseur chinois, et il s'avère qu'avec la fluctuation du change, ce qu'on lui doit au final, c'est 1 000 €. Donc on solde le montant qu'on lui a donné en acompte et on enregistre la charge. Et il n'y a pas de différence puisque le montant de l'acompte, du fait de la variation de taux de change, correspond au montant de l'achat. En date du 26 maintenant, on a un avis de crédit qui est reçu pour une traite escomptée le 24/9. Donc cette traite escomptée le 24/9, elle avait été remise à l'escompte. Hop, c'était celle-ci. Elle avait été remise à l'escompte et donc toujours pareil, sous déduction des frais bancaires et de la commission et de l'intérêt bancaire, on va avoir le net qui est encaissé à la banque. L'écriture du 28 maintenant concerne un achat, c'est le transitaire Bruno qui nous a fait venir les marchandises de Chine, je crois, c'est ça, c'est pour les marchandises de Chine, voilà. Donc je vous rappelle que tout ce qui concerne les droits de douane, le transport et les commissions doivent se retrouver dans le compte d'achat correspondant, qu'on a de la TVA déductible à la fois sur les droits de douane et sur le reste, et également, évidemment, sur le montant de la marchandise achetée en Chine. Donc faites attention, c'est là où le montant de la TVA ne correspond pas au montant du compte 6, puisqu'il y a le montant de la TVA déductible sur les marchandises qui sont rentrées précédemment. Donc on doit 416 balles au fournisseur Bruno, qu'on lui règle maintenant. Le 29, on a un règlement par virement du client Léopold. Alors le fameux règlement du client Léopold, mais qu'on avait remis à l'escompte, donc ça rentre dans notre banque, on solde la créance sur Léopold, mais la banque nous avait fait un concours bancaire, donc on solde le 519.2, et on rend à la banque les 10 000 € qui nous avaient avancé lorsqu'il nous avait fait l'avance, à savoir ici, dans l'écriture du 22. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Le 29, donc si jamais été là, le 29, excusez-moi, le client Léopold, c'est réglé. Mais le 29, on a aussi un avis de crédit concernant la traite remise à l'encaissement sous déduction d'une commission. Alors là, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Parce qu'il n'y a pas eu d'avance de la part de la banque. La banque nous donne l'argent le 29, ça doit avoir la date d'échéance. Elle s'est simplement occupée d'aller encaisser pour nous. C'est pourquoi elle nous facture un service bancaire. Enfin, et dernière écriture, facteur d'avoir établi pour ristourne trimestrielle au client de l'âge en fonction du barème qui était en annexe 2. Alors c'est la ristourne
on l'avait déjà travaillé en fonction du chiffre d'affaires, vous aviez une annexe par tranche, eh bien, il fallait aller jusqu'à 30 000. Donc, sur les premiers 5 000 euros, il y avait 0%. Sur la partie de 5 000 à 10 000, il y avait 1%. Sur la partie de 10 000 à 25 000, il y avait 2%. Et sur la partie de 25 000 à 30 000, 3%, ce qui nous donne une facture d'avoir de 500 euros hors taxe. Je vous rappelle que une facture d'avoir, c'est un compte 7 qui fonctionne à l'envers. Ça fait donc de la TVA qui est, entre guillemets, décollectée. Et évidemment, c'est le client de l'âge qui nous doit ça en moins. Fin de la première partie corrigée, vidéo numéro 3 concernant la correction de la partie 2.